Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec une histoire. J'adore les histoires, donc il est très probable que tu en aies plusieurs dans les mois prochains. Une histoire qui, j'espère, enrichira la vision que tu as de toi-même et du monde. En fait, elle est en lien avec le sujet que j'avais abordé dans la vidéo précédente, dans laquelle je t'expliquais en fait comment notre inconscient, il influençait chaque jour qui on était et comment des choses qu'on avait entendues, vécues dans le passé, pouvaient justement installer des programmes qui ont un impact sur nos décisions, sur nos actions et donc sur notre vie. Alors certains diront que c'est une légende cette histoire, on n'a pas 100% de preuves, mais quand bien même elle pourrait complètement être vraie, et tu le sais sûrement, les légendes de toute façon il y a toujours un fond qui est vrai et puis une autre partie qui est un petit peu interprétée, qui est romancée, etc. Donc voilà, je te l'explique comment je l'ai découvert, comment elle m'a été racontée, et après tu te feras ton propre avis. Donc cette histoire, elle concerne qui ? Eh bien, elle concerne un célèbre inventeur qui a juste marqué l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a inventé l'ampoule électrique que tu utilises aujourd'hui pour pouvoir y voir plus clair. Et il a inventé plein d'autres objets qui ont permis le développement de l'électricité, du cinéma, de la télégraphie et j'en passe. Il a à son actif plus de 1000 brevets qui lui ont été attribués, donc c'est pas rien, et c'est lui qui est à l'origine de la société que tu connais peut-être aujourd'hui sous le nom de General Electric. On dirait que je te fais deviner quelqu'un, j'adore. Je suis présentatrice. Donc cet inventeur, tu l'auras sûrement deviné, il s'appelle Thomas Edison et c'est juste l'un des plus grands scientifiques de l'ère moderne. En fait, quand tu te penches sur la biographie de cet homme-là, eh bien, tu te rends compte que le mec, tout le temps, il avait des projets d'invention. C'était un inventeur hors pair, il était fait pour être créateur de toute façon. Donc j'irai pas plus loin dans les détails de sa vie parce que sinon je t'embarquerai sur plusieurs journées d'explications. Et je suis bien consciente que notre attention a des limites, surtout de nos jours, donc je vais m'arrêter sur la biographie d'Edison. Tu pourras de toute façon très bien trouver ça sur internet. Et je vais te raconter l'histoire. Ce brillant monsieur, il avait une mère. Jusque-là, c'est logique. Et un jour, à tout juste 8 ans, il est rentré de l'école voir sa mère en lui tendant une lettre de son enseignante qui était justement à destination de sa maman. Donc sa mère lui a lu à voix haute les mots suivants. Votre fils est un génie, cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. Voilà, ça c'est ce qu'elle lui a dit. Et effectivement, sa mère qui était institutrice, elle lui a donné des cours à la maison pendant toute son enfance. Plusieurs années après cet événement, alors que sa mère venait de décéder depuis peu, justement Edison est allé plonger dans les souvenirs de son enfance et il a retrouvé cette lettre. Et si je te raconte cette histoire, c'est bien qu'il y a un twist, puisque en fait cette lettre, elle mentionnait ceci. Votre fils est un brouillon, il pose trop de questions, on détecte qu'il a une maladie mentale, nous ne sommes pas d'accord qu'il revienne à l'école. Ça a été la lettre véridique qui a été adressée à sa mère. Et du coup, ça me permet de revenir à ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'un enfant qui aurait entendu les vrais mots de cette enseignante aurait potentiellement imprimé le fait qu'il était un incapable et qu'il avait un problème. Un enfant avec le manque de recul qu'il a dû à son jeune âge et à sa capacité justement à absorber tout ce qu'il entend, ressent et voit, et qui justement écoute ce genre de phrases, il va envoyer à son système nerveux des messages, évidemment inconsciemment, des messages spécifiques qui vont limiter ou supprimer sa capacité à atteindre tel ou tel résultat dans sa vie. Donc ces mots-là, ils ne sont pas anodins du tout. Et les pensées étant à l'origine de nos émotions, qui elles-mêmes sont à l'origine de nos actions, eh bien tu te doutes bien qu'un enfant qui entend cela, vous imaginez les pensées qu'il peut avoir sur lui-même, vous imaginez l'impact que ça a au niveau émotionnel, et donc l'impact que ça a en termes d'action a posteriori. Et là je te parle d'Edison enfant, mais sache qu'un adulte, il peut lui aussi être totalement marqué par des paroles qu'il va aller engrammer dans son cerveau et qui auront un impact dans sa vie. C'est juste qu'en fait, potentiellement, ce que l'adulte entendra, ça ira réveiller des choses chez lui qui sont déjà présentes et qui sont issues de son enfance, alors qu'un jeune enfant, entre environ 0 et 7 ans, c'est une éponge, c'est un ordinateur vierge qui justement, petit à petit, va se remplir de programmes. Donc pourquoi je te raconte cela ? Eh bien pour te faire réfléchir sur, encore une fois, l'influence de ton inconscient dans ta vie. L'inconscient réceptionne tout un tas d'informations dont certaines ne nous aident pas dans la vie. Et aussi pour te faire réfléchir à l'importance de nos paroles sur les pensées, les émotions et les actions des autres
mais aussi sur l'importance de notre discours interne sur nos pensées, émotions et actions. En fait, le regard qu'on porte sur les autres peut avoir une influence énorme sur leur vie et leur réalité, tout comme le regard qu'on porte sur soi. Et ça, c'est un sujet que j'aborderai beaucoup puisque c'est une des pièces essentielles d'un bon mindset, c'est-à-dire que pour pouvoir créer ce qu'on veut dans la vie, c'est essentiel d'avoir un bon discours interne et de se raconter des choses qui sont aidantes. Donc vraiment, la question que j'ai à te poser, c'est comment est-ce que tu te parles dans la vie de tous les jours et comment est-ce que tu parles aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite un bon match France-Hongrie si jamais tu regardes le foot comme moi. Sinon, hydrate-toi bien parce qu'il commence à faire une chaleur assez sympa et je te retrouve vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!